Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test donc des intra momentum de chez Sennheiser, les momentum in-ear. Donc j'avais testé les over-ear, enfin in-ear et la over-ear. Donc le casque qui est quand même à plus de 300 euros. Donc c'était quand même un excellent casque que j'avais adoré, l'un des meilleurs casques que j'ai eu à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Et aujourd'hui, on va s'attaquer toujours sur la même gamme à la version intra. Donc, un petit packaging sympa. Il faut savoir que donc, ces intras sont à une centaine d'euros, un petit peu moins. Ça peut se trouver un petit peu moins. On a droit donc à un beau packaging déjà. Donc, on a différentes tailles. On peut voir légèrement le design ici. Voilà, on a en plus de ça un petit truc en plus pour montrer, voilà, c'est super classe, blablabla. Inspiré par les gens avec Momentum. Et voilà, c'est tout beau. Les intras sont dans donc, de cette forme-là. Donc ce qu'il y a de bien en plus de ça, c'est qu'on a droit à un petit packaging, une petite housse comme ça en dur en plus de ça. Donc, ce qui fait que ça, c'est pas mou en fait, c'est vraiment dur. Alors c'est peut-être un peu moins transportable, mais c'est assez joli, c'est assez classe. Et on peut retirer, et comme on peut voir, on a, hop, ici, deux autres embouts. Alors normalement il y en a d'autres, mais je crois qu'ils sont tombés, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr que ce soit... Non, pas du tout. Donc, il y en a d'autres normalement, plus gros ou plus petits, et donc qui devraient ravir tout le monde. Donc bien sûr, les intras, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, pour rappel. Il y a des personnes pour qui ce sera vraiment trop petit ou trop grand. Donc si vous avez déjà testé des intras, forcément, si les anciens intras ne vous intéressaient pas, forcément, là, ce sera pareil ici. Donc, au niveau du design, on se retrouve avec un design très particulier et que je trouve très réussi. Donc en rouge en plus de ça, donc c'est du plus bel effet. On va essayer de nettoyer un petit peu avec la poussière qu'il y a eu. Donc du plus bel effet, on peut voir ici au dos le logo Sennheiser qui en plus de ça, avec le métal, donc il y a plusieurs couleurs, ça fait un peu arc-en-ciel. On peut voir le cap qui est maintenu par un bout de plastique, donc qui sort ici, qui est maintenu par un bout de plastique qui est rouge et noir. Ici donc on a l'intra, donc on peut voir c'est un petit peu incurvé. Vous voyez, c'est pas très droit, donc c'est quelque chose de classique, hein, bien évidemment. On peut retirer facilement les intras. On peut voir l'intérieur. Donc ça a l'air d'être une espèce de mousse, j'ai l'impression. Et donc ça a l'air. Donc ici en fait par contre c'est tout en plastique. On pourrait peut-être s'attendre à ce prix-là à du métal, mais c'est tout en plastique. Néanmoins, ça ne ruine pas du tout le design que je trouve vraiment réussi. Il est très joli, surtout la couleur rouge. C'est pas quelque chose de forcément habituel. Donc voici ici les intras. Alors ce qui est plutôt bien au niveau des embouts, c'est qu'ils ne rentrent pas trop. Je sais que certains intras peuvent vraiment rentrer loin dans l'oreille. Ici, ceux-là, ils vont vraiment être légers. Et en plus de ça, au niveau de l'oreille, en fait, ça va faire en sorte de ne pas toucher l'oreille. Donc ça va enlever peut-être un petit peu de ce côté désagréable pour certains, où ils vont sentir le câble ou quoi que ce soit. Ça va vraiment, en fait, tout va tenir par l'embout. Et en fait, cette partie-là, vous n'allez pas vraiment la sentir. Alors, ce qu'on pourrait regretter quand même, déjà pour commencer ici, on pourrait regretter que ce ne soit pas un câble détachable. Il faut savoir que c'est quelque chose qui commence à se répandre de plus en plus et qui va permettre, si jamais le câble est cassé, de pouvoir le remplacer facilement tout en gardant les écouteurs. C'est toujours pas le cas, donc c'est une décision un peu à part, mais le câble semble de qualité, il est mi-plat, mi-arrondi, c'est un peu particulier, mais il semble résistant et le système, en fait, pour pas qu'il se casse, j'ai l'impression, parce que ça a l'air d'être aussi pour ça, semble correct, mais je ne connais pas, ça a l'air très particulier. Donc ensuite, on va aller de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on a une télécommande. Donc télécommande qui est assez jolie, mais par contre, c'est un petit peu le défaut de cet appareil, enfin de ces intras, c'est que la télécommande, alors, j'ai eu un moment où cette touche s'est un peu enfoncée, mais surtout les touches sont pas du tout franches. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on appuie vraiment ou pas. C'est très mou, on a une très légère sensation d'appui, mais c'est très léger. Celle centrale est bien, celle en haut et en bas, on la sent pratiquement pas. On les reconnaît par contre facilement, surtout par leur côté incurvé, mais sinon, en fait, quand on appuie dessus, on n'a pas du tout cette impression. C'est un petit peu dommage, c'est parce que ça fait un petit peu défaut. Si on continue ensuite, nous avons ici, toujours avec le logo Sennheiser, quelque chose donc pour gérer en fait l'écartement du câble. Nous avons ici donc c'est M2IEG, je ne sais pas du tout quelle est cette référence. Donc en tout cas, ça permet, voilà, momentum, ça permet de faire le lien pour faire un seul câble. Et hop, on arrive jusqu'au bout. Ici, sur un câble coudé, donc déjà ici, il est renforcé. Donc
Il est renforcé, après ici il faut voir si ça va pas trop s'abîmer, surtout ça, mais c'est renforcé, c'est coudé. Donc c'est quand même assez rare sur les intras que ce soit coudé, c'est quand même assez c'est quand même assez pratique puisque ça va quand même relativement rallonger la durée de vie des intras qui, quand ils sont droits, malheureusement, ils cassent un peu plus vite. Donc là, le fait que ce soit coudé, c'est quand même plus pratique et on se dit que ça va durer plus longtemps. Et en plus de ça, on a droit à une jack dorée, ce qui fait que ça va mieux faire passer le son et vous avez normalement une meilleure sensation pour le son. Ça aide pour ça en tout cas. Donc voilà pour cette partie-là. Au niveau du son, on va se retrouver avec quelque chose de très neutre. Donc c'est ça qui est vraiment très agréable. On va avoir quelque chose de neutre, de très agréable dans les oreilles. On a une stéréo qui est assez large. Donc ce qui fait que vraiment on va sentir chaque instrument, on va savoir les placer et on va vraiment sentir un effet d'espace beaucoup plus que d'autres intras. Donc c'est quand même très agréable. Pour avoir comparé par exemple avec, parce que ma copine l'a repris, un Plantronics Backbeat Pro, on a quelque chose de similaire en termes de son, avec des basses un peu moins appuyées quand même, mais très similaire. On a toujours cette espèce d'espace stéréo qui est vraiment maintenu pour des intras. C'est quand même bien mieux que ce que je vois ailleurs. Ce qui fait que c'est quand même très agréable. On a une qualité de son qui est très claire, on a beaucoup de détails. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Pour faire simple, en fait, ma copine a assez bien résumé. On dirait qu'on a l'impression d'avoir un casque sur les oreilles, sauf que c'est des intras. Donc, ce qui fait que vraiment le boulot est vraiment bien fait. On a vraiment l'impression que c'est des momentum au niveau de la qualité du son. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose, un poil relevé, ce qui fait qu'on va avoir de la profondeur sur la musique, ça va être très agréable, et ça peut aisément effectivement remplacer un casque, parce que on a cet effet stéréo qui est maintenu, on a ces détails qui sont vraiment présents, cette clarté dans la musique, c'est-à-dire que chaque instrument va être vraiment différenciable de part et d'autre, donc c'est quand même c'est vraiment pas mal. Ce qui fait qu'en plus de ça, ils sont très polyvalents, ils sont plutôt neutres, mais ils vont pouvoir s'écouter sur n'importe quel type de musique. Donc ce qui fait que voilà, c'est des intras que j'apprécie réellement donc, dans la vie de tous les jours. En plus de ça, dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'isolation. L'isolation aussi est vraiment bonne sur ces intras, puisque ça va faire partie, pareil, des meilleurs intras que j'ai eu jusqu'à maintenant en termes d'isolation, puisque bien dans le train, avec la musique activée, bien évidemment, un volume moyen, voire un peu fort, eh bien ces entraves pourront tout simplement couvrir le bruit du train. Donc c'est quand même plutôt sympa. Même le bip des portes avec ma musique, j'écoute surtout du chill, donc de la détente, des choses comme ça, pas des choses vraiment très puissantes, mais voilà, quelque chose plus de détente, et ça couvre aisément ces sons-là. Donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est surtout sur les aigus que ça s'entendra, mais ça c'est classique. Néanmoins, voilà, l'isolation est plutôt bonne aussi avec ça. Le confort aussi, les embouts sont rigides, on va dire pas rigides, mais ils sont plutôt un petit peu plus rigides que ce que j'ai d'habitude, mais ils tiennent vraiment très bien dans l'oreille. Ça là-dessus, on a vraiment l'impression que quand ça tient dans l'oreille, on sait que ça va pas se barrer tout de suite. Donc ce qui fait que c'est des embouts qui sont de très bonne qualité, ça isole bien et voilà, ça tient bien dans l'oreille. Donc pour moi, ces Sennheiser n'ont pas réellement de gros défauts. Le seul défaut que j'aurais à dire, bon à la limite c'est plastique, mais ça à la limite moi je m'en fous complètement, parce qu'ils sont jolis, ils ont un très beau design, et ils sont très réussis. C'est surtout la télécommande qui a une petite faiblesse, comme j'ai dit, au niveau des plus et de moins, puisqu'on ressent vraiment pas quand on appuie dessus. C'est vraiment trop léger pour la vie quotidienne. Dernière petite chose, dernier petit détail, il faut savoir que quand vous êtes avec un intra ou des casques, quand vous baladez, forcément le câble va toucher plusieurs fois en fait vos vêtements, donc parce que vous marchez tout simplement. Eh bien, avec de la musique, même sans musique, on a seulement un très léger bruit sourd. Ils ont réussi à bien isoler aussi cette partie-là, ce qui fait que ça ne va pas du tout perturber la musique. Ce qui peut arriver sur d'autres intras où ça va peut-être un peu plus s'entendre, où en fait les vibrations, les bruits en fait du câble qui percute vos vêtements, ou quoi que ce soit, vont plus se sentir que sur d'autres. Sur là, ça a été bien isolé, donc ce qui fait que pareil, c'est un bon travail. C'est possible que ce système, justement en fait, ici, casse peut-être les vibrations, le bruit en fait de ce câble. Donc c'est possible. En tout cas, voilà, pour moi, c'est une grande réussite. Ces intras sont d'une grande réussite, à une centaine d'euros. Pour avoir comparé, par exemple, donc, avec mes pistons hybrides, bon, ils sont largement meilleurs, ça c'est évident.
Forcément, ils sont aussi beaucoup plus chers. Mais aussi, par exemple, pour les JBL du Idol 4S, ils sont bien meilleurs. Non, ils sont meilleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de plus précis, plus détaillé, plus large aussi, pour un peu mieux en fait. Et donc, ce qui fait qu'ils valent vraiment leur prix. Alors attention, il faut savoir qu'il y a deux versions du Momentum In-Ear. Ici, on va être sur la version 2, donc les M2IE6. Voilà, en fait, c'est exactement la référence, c'est le M2IE, non, pardon, M2IEG. Donc c'est la version 2 en fait, hein. Donc attention, il faut savoir que la version 1 à 60 euros et la version 2 qui, en tout cas sur Amazon, se trouve à peu près 90 euros. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur ces intras, parce que c'est pas forcément très clair pour certains, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et donc j'y répondrai avec donc plaisir. En tout cas, voilà, c'est des bons intras, les meilleurs que j'ai eu jusqu'à maintenant. Pour moi, ils valent leur prix. C'est une centaine d'euros pour une qualité de son qui est vraiment très bonne. Pas de défaut particulier à part la télécommande, pour ceux qui utilisent en tout cas. Et en plus de ça, voilà, il semble résistant, le système de câble semble bon, il est même coudé, donc que dire de plus? Pourquoi pas sur la prochaine version, un câble détachable afin de pouvoir le remplacer si le câble meurt d'ici quelques mois ou quelques années selon la facilité pour certains à casser ses écouteurs. Sur ce, à bientôt sur Technoïda pour un prochain test.